Avec Guy Sormand, dans Le Monde, le catéchisme pour Benet, la doxa sans réplique, le discours impérieusement convenu, bref, tous ces simulacres reprennent du poil de la bête. À l'occasion d'une énième tribune, il accuse, je le cite, « La fièvre identitaire qui saisit le débat politique est une horreur, le masque du racisme et de la xénophobie. » La posture de l'accusation est un péché mignon chez ces gens-là. Et il ajoute « L'identité au singulier, cela n'existe pas. » Note de la rédaction « Ah bon ? Une identité plurielle existe sans doute ? Et qu'est-ce au juste, sinon un oxymoron ?» Et puis il continue « La France et les Français sont complexes et variables, la culture, c'est ce qui évolue. Seuls les cimetières sont immuables. » Nouvelle note de la rédaction, mais la culture, n'est-ce pas précisément le culte des morts ? Et pour la bonne bouche culpabilisatrice, il tire un trait génieur qu'il doit penser sans doute décisif, je le cite à nouveau. Ceux-là sont-ils conscients qu'ils infligent déjà de monstrueuses souffrances à tous les Français différents ou venus d'ailleurs ? Note de la rédaction, les souffrances très concrètes infligées aux autres contraints et martyrisés ne comptent bien entendu pour rien du point de vue de ce grand sentimental. Et, poursuit-il, qu'il condamne à des souffrances, voire à la mort lente, les masses errantes qui se cognent à nos frontières fermées, parce qu'elles sont fermées, figurez-vous. Ah, que c'est beau. Mais, à nouveau, on osera une réplique. La Terre entière, à l'exception de la seule Europe, serait donc ravagée par une extinction de l'espèce ? Ce serait quand même une première nouvelle. L'identité est une chose qui n'existe pas. S'y référer, si peu que ce soit, est une horreur, plus encore qu'une erreur, hurle dans son mégaphone M. Sormand. Mais M. Sormand n'a donc aucune fidélité, puisque c'est une conséquence logique de son discours. On en doute fort. C'est aussi impossible que ce qu'il dénonce. Il y a donc un schmilblick, et M. Sormand, avec une grande mauvaise foi, tombe dans le panneau à son tour. C'est assez amusant et effrayant en même temps de voir tant de prétendus intellectuels de tous les bords se vautrer aussi lamentablement sur un tel sujet que, manifestement, personne ne maîtrise tant soit peu. Il faut dire qu'il suppose, si on veut l'aborder, cette conversion du regard qui est le propre de la philosophie, qui est proprement révolutionnaire, en ce qu'il change radicalement toute la perspective, en reconduisant le fleuve à sa source, et dont nos pseudo-philosophes de boulevard n'ont pas la moindre idée, eux qui ne connaissent que le sens du vent. M. Sormand est né de parents juifs, apatrides, naturalisés français en 1947. On aimerait qu'il se montre capable de la même reconnaissance, admirable, que celle d'un Éric Zemmour. C'est cette reconnaissance et cette fidélité qui font tout le prix de l'assimilation à la française. Tout le reste n'est que félonie, ou bassesse, ou carence de l'âme. Autre pathétique rumination sur l'identité, puisqu'il faut bien s'y coller pour faire semblant de répondre à l'attente de ce qui subsiste des Français. Par exemple, notre faux jeune qui est un vrai vieux, Bruno Le Maire, ou encore le lutin sorti du chapeau par d'obscurs prestidigitateurs, le dénommé Macron. BLM annonce une sottise de première, à peine digne d'une dissertation de collégien sur le thème identité et culture, et il s'enferre dans un non-sens. Macron est plus nocif, car il est mieux armé intellectuellement que la plupart de ses collègues. Il a, lui, reçu une petite formation dans ce domaine. C'est un demi-habile, un éternel élève qui s'espère brillant. Autant dire, un géant à côté des guignols incultes qui l'environnent. L'état de nos lettres fait décidément pitié. En pur libéral, soit en pur idéologue, seul le respect formel des règles du jeu collectif compte pour lui, et pour le reste, que chacun fasse à sa guise, car il pense que c'est sans importance, voire juteux pour le business. Vicieux, il souligne que pour un catholique aussi, la loi de Dieu passe celle des hommes, ce qui est vrai dans l'absolu, mais sans tenir compte de ce que les lois des hommes en pays chrétien proviennent de celles du Dieu chrétien pour l'essentiel, que celle de ce Dieu ne peut rentrer véritablement en conflit avec celle-ci, mais bien plutôt les excéder, que la démocratie et la laïcité sont filles de cette tradition. Bref, que cela n'a strictement rien à voir avec le problème spécifique de l'islam, dont le Dieu est tout autre, dont la loi est totale, hostile à notre monde, à nos traditions,
et premièrement à sa tradition démocratique, et dont la moindre manifestation concrète est, pour ses affidés, la marque de sa conquête mondiale, qui est consubstantielle à son existence même, à son canon, à ses buts, à la conception qu'il se fait de son destin. En bref, Macron donne à donf dans le sophisme avec ses fausses équivalences. Un sophisme menteur par calcul ou stupide par doctrine, c'est selon. Il s'enferre donc à son tour, malgré ses pseudo-habiletés, puisque pour finir, il assimile besoin de transcendance et vie privée, renouvelant un peu, en la maximisant, l'aporie dite républicaine, qui ne tient qu'en faisant fi illusoirement, fictivement, de la nature originellement religieuse de l'être humain, laquelle ne se laissera jamais congédier, même quand les religions humaines ayant encore cours ne se savent plus elles-mêmes, sont décadentes et formelles, ont perdu leur âme en un mot. Remarque en direction des véritophobes, des phobiques de la vérité, si l'on peut dire, qui tâtonnent dans les abysses en se croyant conduits comme des illuminés qui pensent voir la lumière. Tout cela ne serait rien, le simple blabla des occupants par défaut de la scène publique, partant de profondes disettes intellectuelles et d'absence de tout caractère bien fondé autant que bien né, tout ça ne serait que le constat d'une viduité publique désolante, si l'absence de toute pensée forte en la matière, déclinée politiquement pour faire face aux défis du moment et reprendre à bras le corps le destin français, ne comportait en germe notre défaite ultime, ne préludait à notre disparition corps et biens, à l'abandon de notre pays et de nos paysages, physiques et spirituels, intellectuels et sensibles, réels et légendaires. Cette question de l'identité, nous l'avons souligné, doit être impérativement reprise à nouveau frais. Pour être difficile et philosophique, elle n'en est pas moins foncièrement politique et au cœur du conflit qui nous menace directement. Brève. Des associations musulmanes de l'Essonne bannissent Dupont-Aignan, nous dit le Parisien. Comme on nous le rabâche à longueur de médias, l'islam est compatible avec la République. On en a là une nouvelle preuve aveuglante. Jusque-là, le petit jeu du chantage aux voix musulmanes pour corrompre les élus et obtenir toujours plus de pouvoir sur des pans entiers de notre territoire se faisait discrètement. Il semble que certains mahométans considèrent désormais qu'il n'y a plus lieu de se cacher, qu'ils sont assez forts car assez nombreux pour pouvoir afficher sans vergogne leur volonté de puissance. Pour autant, ne nous alarmons pas, ne montons pas tout de suite sur nos grands chevaux. Monsieur Dupont-Aignan, maire, est seulement banni de leurs mosquées et de leurs fêtes. Donc tout va bien. Accueil des migrants, la justice s'oppose à un référendum local, annonce Le Monde. Je cite, « Le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la préfecture de la Drôme, s'est opposé vendredi 30 septembre à l'organisation d'un référendum qui devait avoir lieu dimanche sur l'accueil des migrants de Calais à Alex, commune de 2500 habitants du département. » Fin de citation. Cette décision est motivée par des raisons juridiques certainement imparables. N'en reste pas moins que le principe démocratique est bafoué, ce qui invalide la raison juridique. D'autant qu'un vote à ce sujet à l'échelon qui conviendrait selon cette décision, c'est-à-dire le niveau national, est, bien entendu, tout à fait hors de question. Tandis que l'on sait qu'au moins 80% des Français sont hostiles à ce qui se passe. Heureusement, cet épineux problème est en passe d'être enfin résolu. Le ministre de l'Intérieur, l'inénarrable Cazeneuve, vient de communiquer en grande pompe qu'avaient été expulsés 14 étrangers en situation irrégulière. 14, tout de même. Rien qu'à Calais, il en reste au bas mot 9000, et il en rentre 20 fois plus tous les jours dans notre infortuné pays. Mais bon, il faut bien un début à tout. Cette comédie peut-elle durer longtemps encore? Si oui, c'est à désespérer de l'intelligence humaine. Il est vrai qu'avec la baisse rapide et dramatique de notre QI moyen, ce qui n'est pourtant pas grand-chose au regard de la déculturation générale, il y a sans doute lieu de s'alarmer. Propaganda. Très joli exercice de souplesse dorsale vendredi soir au JT2, le journal de France 2. Aussitôt après avoir rappelé les horreurs commises par Assad et les Russes à Alep, qui bombardent même les hôpitaux, dont on oublie de rappeler comment ils ont été conquis par les islamistes, que nous soutenons, et à quoi ils leur servent maintenant, il faut pourtant annoncer l'imminence de la bataille de Mossoul, à laquelle nous participerons, ridiculement comme de juste. Dès lors, autant devancer la question. Compte tenu du fonctionnement de l'État islamique
et de l'importance de la population civile dans cette ville de Mossoul, dont qui plus est une notable partie soutient cet État islamique, pourra-t-on éviter de faire comme à Alep? Réponse, un peu alambiquée et gênée, mais réponse tout de même. Ça va pas être facile. Mais à la guerre comme à la guerre. Et on va essayer. C'est tout de même autre chose que le criminel de guerre Poutine. Comment dédouaner par avance, en l'annonçant comme à son corps défendant, ce que l'on pilonne tous les jours pour provoquer l'indignation à l'encontre de l'ennemi désigné contre toute raison? Enfin, sauf pétroléo-gazière. Et hier soir, dimanche, c'était un festival. Nous avons eu droit à un JT2 de folie. Premier titre, toute affaire cessante, sonnet trompette, les impôts de Trump. Il était mort, fini, enfoncé, voilà qu'il l'est encore plus, et qu'il est indispensable d'en informer les Français. Son optimisation fiscale est légale, Clinton traîne des casseroles bien pires, mais peu importe. Trump, qui n'aurait jamais dû parvenir à cette place, est en dessous de tout, et il va droit à la déculottée électorale. Les Français ne votent pas aux USA, mais cela ne peut pas faire de mal de dézinguer tout populisme qui montrerait le bout de son nez. Et puis, cela peut être utile par ricochet, du moins l'espère-t-il très manifestement. On rappellera rapidement que si 86% des Français votent Clinton, entre guillemets, ce qui n'a aucun sens, grâce à toute cette propagande, néanmoins, à peu près la même proportion des Français vivant aux États-Unis votent Trump. Ensuite, la cérémonie de réouverture de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Les quelques Pékins mahométans y ayant participé sont bien visibles au premier plan. L'amour triomphe, les musulmans aiment les chrétiens, qui les aiment en retour, tout le monde s'aime, c'est beau, c'est formidable, c'est émotionnant au possible. Tout est pardonné, et tout va bien. On se demande pourquoi diable un article du Point indiquait hier que dans cette ville, je cite, la situation restait tendue. Pour le JT2, elle est devenue le lieu par excellence de l'œcuménisme accompli et de la fraternité entre les peuples. Puis, retour sur le Brexit, que le Royaume-Uni va payer très cher, on n'en démord pas. Les sauterelles sont un peu en retard, mais ce pays ne perd rien pour attendre. Du reste, il est dans la mouise, et n'a même plus assez de juristes pour mener à terme le processus. Il s'agissait en fait d'annoncer que Mme May a fixé à mars prochain la date du déclenchement de l'article 50, dont ce même journal de France 2 indiquait depuis des jours qu'on ne savait pas quand cela se produirait, ce qui montrait bien l'embarras extrême de nos voisins. Ensuite, Orban le provocateur a perdu son pari. Il n'a que 98% de non à son référendum. Il est vrai que la participation n'a pas atteint les 50%, ce qui peut s'expliquer par une combinaison de raisons, à commencer par le fait que le résultat était connu d'avance. Mais, foin de la complexité du réel, il est affaibli, il a perdu, c'est bien fait. Bruxelles ne cache pas sa satisfaction revancharde, elle a de quoi se féliciter. 5% d'approbation, c'est sans doute inespéré pour la commandant tour de l'Union européenne. Après, on a droit à un autre affreux. C'est un vrai passage en revue. Assad dont on tire un portrait exclusivement à charge, de la dernière mauvaise foi et pour une part bidonnée. Et Poutine, présenté en affreux manipulateur sans scrupules, est prêt à tous les crimes de guerre pour parvenir à ses fins. Les Américains, eux, c'est bien connu, donnent dans la frappe chirurgicale. Les chancelleries occidentales cherchent les moyens de retourner leur veste le moins douloureusement possible pour acter le succès de Assad et des Russes, que personne n'aura pu empêcher. Mais le JT2 persiste et signe. La réelle politique, c'est pas leur truc. Leur truc, c'est l'indignation morale, la vertu tonitruante et le monde rêvé des bisounours. Ensuite, il est encore trouvé le moyen de recaser une petite promo hollandaise, quand le jour même, Valls est monté au créneau pour préparer l'éventuel remplacement du carbonisé de l'Élysée. Cerise sur le gâteau pour conclure. La cruche de service, l'actrice Sandrine Bonner, dite lumineuse par le bellâtre, cela fait partie de la fiche technique du produit, cette saltimbanque donc est venue vendre un film larmoyant et du dernier correct sur la radicalisation, par Internet bien entendu, du premier ado venu. Ça peut être tout le monde, voyez-vous, et ça n'a rien à voir avec la religion, et encore moins avec l'islam, pas d'amalgame et ainsi de suite. De rechef, l'amour dégouline de partout, il poisse même les égorgeurs. Ce journal est un flot continu de propagande sans vergogne, comme pour affirmer
De toutes les façons, le réel, on s'en fout, il n'y a que notre illusion qui compte. On le voit, le réel et sa légende officielle divergent toujours plus radicalement. C'est un peu embêtant. Mais comme le spectacle domine, tout cela ne peut que très bien se finir.